Paix et joie, mon frère, ma sœur, à toi, chère sœur, chercheuse de Dieu. Nous nous retrouvons pour méditer la parole de Dieu à travers les textes du 20e dimanche du temps ordinaire, année C. Et tu me permets de te les rappeler. Jérémie 38, 4 à 6, puis 8 à 10. Hébreux 12, 1 à 4. Et l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. Ouvrant ce dimanche avec le prophète Jérémie, je veux te rappeler, te révéler que toi aussi tu es un prophète de par ton baptême. Une des dimensions du baptismal est la dimension prophétique par le baptême, n'est-ce pas? Je me rappelle, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et le prophète Jérémie va être ce prophète-là de l'épreuve douloureuse, n'est-ce pas? Jérémie va susciter de l'inimitié, comme du reste de tous les prophètes. C'est Jean-Baptiste, et c'est même de nos jours, tous ceux qui disent la vérité dérangent, justement. Jérémie est porteur d'une parole qui dérange. Elle dérange ses contemporains pour la simple raison que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et Jérémie, sur ordre du Seigneur, leur dit que ce qu'ils font est contraire à la volonté divine. Voilà qui est suffisant pour déclencher envers lui une campagne d'intoxication qui va aller jusqu'à un attentat à sa vie. Il faut louer ici qu'il y a toujours un ange pour permettre justement à ce que cela ne soit pas. Jérémie va de justesse échapper, n'est-ce pas, au plan macabre. Voilà qui nous est rappelé, mon frère, ma soeur. Le psaume 1 nous invite à ceci. Heureux celui qui n'entre pas au parti des méchants. Il ne faut jamais faire partie des cercles des personnes qui visent à détruire l'honneur, la réputation comme la vie d'autrui. Si on est chrétien, eh bien, et on l'évite, tout en sachant que comme prophète, eh bien, notre lot quotidien aussi, c'est la solitude, c'est les calomnies, c'est les flagellations, c'est les persécutions de tous genres. Quand un chrétien me dit aujourd'hui qu'il est persécuté, je lui pose la question, voulait-il en être autrement? Le chrétien doit être persécuté, ça fait partie de ton cahier de charges. Le Christ nous a prévenu, si on ne m'a pas accordé de traitement de faveur, eh bien vous aussi, vous n'en recevrez pas. Donc il faut qu'on cesse souvent de nous plaindre outre mesure. Le chapitre 10 de Saint Matthieu nous édifie à ce sujet. Donc, face au danger humain, face au danger de la mission, quelle est l'attitude? Faut-il démissionner? Non. Dieu nous invite à ne pas démissionner. Il nous dit de n'avoir peur de rien ni de personne. Car si nous avons peur des hommes, eh bien c'est Dieu qui va nous livrer à leur merci. Vivement que nous demeurions fermes dans notre attachement au Seigneur et rien ni personne ne pourra nous faire quoi que ce soit. Entendu que nous sommes dans la main du Seigneur. Mais il faut demeurer vigilant, il faut demeurer lucide, en sachant que le message dont toi et moi sommes porteurs, nous chrétiens, dans nos milieux de vie respectifs, il peut perturber un certain nombre de personnes et on peut devenir la cible, n'est-ce pas, des attaques. L'Épître aux Hébreux, pour moi, continue dans la même perspective. Et là, il est donné une clé assez intéressante. Quelle est l'attitude idoine face aux épreuves? Le mot est choisi endurance. Je vais te rappeler que dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit que c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin qui sera sauvé. Est-ce que tu es persévérant, persévérante, ou alors tu démissionnes, tu jettes l'éponge à la première difficulté? La vie ne se construit-elle pas dans les dynamiques de persévérance, d'endurance, que chacun des auditeurs ou qui s'examinent et se demandent réellement quel est le type de personne que je suis?
Paul, je vais lire, tu permets, dit, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Comment vaincre le découragement? Voilà la question à laquelle répond l'Épître aux Hébreux. Et Dieu seul sait qu'elle est d'actualité. Combien n'osons pas dire, je suis découragé, je suis fatigué de... Non. Le mot pour vaincre le découragement, qui est une arme qu'utilise avec brio le monde des ténèbres, est l'endurance. On l'a dit dans les ballades précédentes, Dieu ne peut pas nous décevoir. Dieu ne nous décevra jamais. À celui qui est persévérant sera accordée la récompense qui est la vie éternelle. Justement, je me rappelle que Paul, quand il écrit à son fils Timothée, sur la deuxième lettre, chapitre 4, il lui dit de garder la foi, comme lui, qu'il a couru et qu'il est sûr qu'il va recevoir, n'est-ce pas, la vie éternelle, n'est-ce pas, cette récompense qui ne se fane pas. Une fois de plus encore, nous sommes invités à célébrer l'espérance. Soyons comme ce réseau-là, que rien ne peut briser, et qui quotidiennement assume, n'est-ce pas, sa vie chrétienne avec tout ce que cela peut comporter. Oui, il est important aussi de se rappeler à travers l'Épître aux Hébreux, l'anamnèse. Souviens-toi de Jésus-Christ. Si nous souffrons avec lui, avec nous nous vivrons. Si nous mourons avec lui, nous régnerons. Ça, c'est des paroles fortes qui ne doivent pas quitter notre esprit ni notre mémoire. Et quand arrivent les difficultés, qu'on se rappelle qui nous sommes. Nous sommes des chrétiens à l'image de Christ qui a enduré pour nous un certain nombre de choses. Eh bien, qu'on soit capable de tenir. Voilà qui pose ou qui nous conduit à l'évangile. Jésus a une phrase qui me paraît scandaleuse. Comment lui qui prône la béatitude de la paix peut se revendiquer d'être un diviseur? Je suis venu apporter la division. Si on se méprend sur les mots du Christ, c'est pour ça qu'il est important de se poser la question. Quand Jésus dit qu'il est venu apporter le feu sur la terre, c'est le feu de l'amour. C'est le feu de Dieu, le feu du règne de Dieu, le feu qui l'anime. Voilà le feu qui le passionne. Il a hâte que ce feu embrase les hommes. Il a hâte que vienne le royaume des cieux. Il a hâte que les hommes et les femmes demeurent frères, évitent de se faire du mal inutilement. Es-tu habité par la même passion? Est-ce la même chose qui habite, qui attise ton cœur? Es-tu brûlé par ce même feu, mon frère, ma soeur? Eh bien, que nous demeurions, je l'ai dit, des semeurs d'espérance. Qu'aucune situation ne nous effraie. Si tu veux, relis et médite profondément en Romains 8, du verset 35 au verset 40. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ou qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La réponse est rien ni personne. Joyeusement, demeurons espérants, et le signe d'une personne pleine d'espérance est le sourire. Ton sourire a-t-il disparu? Ou il illumine tes quotidiens? Vous savez, un chrétien triste est un triste chrétien. C'est comme un saint triste est un triste saint. Vivement que nos assemblées, nos messes retrouvent de la ferveur, que nos quotidiens soient joyeux. Ainsi, on saura que nous sommes des semeurs d'espérance parce que nous avons récolté l'espérance qui est Jésus-Christ. Je te souhaite, chers frères, chères sœurs, chers amis, une sainte semaine et retrouvons-nous la semaine prochaine avec la grâce de Dieu pour un autre pas vers la vie heureuse, la vie joyeuse.